Allô, allô, comment va tout le monde? Je vois que les uns les autres sont déjà connectés et on a eu un très magnifique feedback hier. Je suis vraiment excité de vous voir tous une fois encore connectés. Est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs ensemble? Est-ce qu'on peut tous bénir les Seigneurs et célébrer les Seigneurs ensemble? Je vois pour cette fois-ci, les amis pasteurs ne sont pas venus seuls. Je vois que beaucoup sont connectés avec leur fils et leur fille spirituelle. Et vous êtes vraiment célébrés pour cet effort. D'accord, vous êtes vraiment célébrés pour cet effort. Alors, comme nous avons fait hier, on va juste passer quelques petites minutes en prière. La Bible nous exhorte que avant toute chose, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, il dit avant toute chose, euh, de, euh, de commencer avec une exhortation. Il dit avant toute chose, des supplications, des prières, n'est-ce pas, et des actions de grâce. C'est ce que la Bible nous dit avant toute chose, supplications, prières et actions de grâce. Donc, on va lever nos voix pour prier. Non, regarde la prière que nous allons faire. Hier, j'ai conduit une prière à Martinique et moi-même, c'est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'entre vous sont prêts pour ça, mais cette prière m'a fait énormément de bien. Alors, on va les regarder ensemble. D'accord, on va les regarder ensemble. Proverbe chapitre 1, verset 5. Voici la prière que nous allons faire dans juste dans juste 2 minutes. D'accord? Dans juste 2 minutes. Now, regarde ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 1, le verset 5. Il dit que le sage écoute et il augmentera. Non, ici, l'un des problèmes que je pense que nous avons, nous les chrétiens là, hein, on lit trop la Bible. Tu lis trop. Tu mélanges trop des versets. C'est-à-dire que tu commences à lire et c'est comme un enfant à qui on a donné un livre là. Tu vas lire jusqu'à où le point est avant de commencer à réfléchir. Quand tu fais ça, tu rates des petits bijoux qui sont dans la Bible. Au lieu de lire jusqu'à la fin, moi je ne lis pas jusqu'à la fin. Regardez, il dit que les sages écoutent et il augmentera. Point. On arrête ici. On arrête. Que les sages écoutent et il augmentera. Stop. Faut pas aller même vers le savoir et c'est lui qui est intelligent. Non, 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 non. Que les sages écoutent et il augmentera. Donc, tu vois que ça, c'est les débuts de la sagesse de Salomon. Et Salomon nous informe que les gens qui sont sages, ils écoutent et puis ils augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux augmenter dans le foyer, tu veux augmenter la fréquence de ton église. Quel pasteur ici veut augmenter la fréquence de son église? Qui ici veut augmenter la fréquence dans son église? Ok, donc, les pasteurs, on pose la question. Les chrétiens qui sont là, les serviteurs qui sont là, combien d'entre vous veulent augmenter l'argent dans ton compte bancaire? Qui veut augmenter l'argent dans son... Bon, les pasteurs, j'ai pensé que c'est fidèle, vous voulez. Je ne savais pas que vous voulez l'argent aussi. Hein. D'accord. Combien veut augmenter l'argent dans son compte? Non, combien de commerçants ici veut augmenter les clients? Lève ta main. Combien veut augmenter les clients? Non, la clé est ici. Il dit que les sages écoutent et il augmentera. La clé pour augmenter dans sa vie, c'est écouter. Tu dois écouter quelque chose. Dès que tu écoutes, ta vie augmente. Donc, je prophétise sur toi qu'aujourd'hui, alors que nous allons discuter, poser des questions, ainsi de suite, et que quelqu'un va entendre quelque chose, quelqu'un va écouter quelque chose, et sa vie va tourner. C'est comme un avion comme ça va soulever la tête de ton ministère, soulever la tête de ta vie, soulever la tête
des choses dans ta vie et tu vas commencer à augmenter au nom puissant de Jésus. Donc, lève ta voix tout le monde. Pour juste 2 minutes, tu vas commencer à demander à Dieu, Seigneur, aidez-moi à entendre. N'est-ce pas intéressant que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 13 et en Apocalypse, à chaque fois le Seigneur finit d'envoyer un message à l'église, il dit que celui qui a les oreilles entend. Tu vois, la clé d'augmentation, ce n'est pas le cœur. La clé d'augmentation, ce n'est pas ici. La clé d'augmentation, c'est ici. Que les sages écoutent et ils augmentent. Quelqu'un qui est sage ne parle pas beaucoup. Quelqu'un qui est sage ne fait pas... Non. Il écoute et il augmente. Donc lève ta voix, tout le monde. On va commencer à prier. Seigneur, faites-moi entendre quelque chose. Faites-moi écouter quelque chose. Faites-moi entendre quelque chose. Faites-moi écouter quelque chose. Je vais écouter quelque chose. Je vais entendre quelque chose. Je vais entendre quelque chose. Et augmenter. Je vais entendre quelque chose. Merci. Je vais augmenter. Oh yes, Lord. Oh yes, Instruis encore, enseigne encore, mon Dieu, mon roi. Agis encore, Seigneur, par la grâce, au nom de Jésus. Le contrôle, Seigneur, Dieu de gloire, de ce moment. Glorifie ton nom, Dieu de gloire. Que ton plan se réalise, que ta volonté s'accomplisse. De gloire, donne à quelqu'un, Seigneur, d'écouter. Donne-nous Oh d'écouter, yes, Lord. Seigneur. Que les sages De gloire, que écoutent. nous puissions aller, Seigneur, dans la direction Que les que sages toi tu as écoutent. tracée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Notre Père, dans ta main, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, augmenter mon savoir. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Esi takashi malabasubriatu. Ramakato subriatu kusima. Delikasita kuloshe briatu kusama. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Que les sages écoutent et il augmentera. Que les sages écoutent et il augmentera. Malice tekelande. Yes, Lord. Oh yes. Come on now. Come on now. Come on now. Come on now. Que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Masu doroboshi gandalaba. Kelelelele. Thank you, Jesus. Que les sages écoutent et il augmente. Écoute et 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 augmente. Écoute. On est là pour écouter, pour augmenter. On est là pour écouter, pour augmenter. On est là pour écouter et augmenter. On est là pour écouter et augmenter. Thank you, Jesus. On est là pour écouter et augmenter. On est là pour écouter et augmenter. Au nom puissant, suprême de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour notre opportunité pour écouter et pour augmenter. J'essaie que toute personne qui participe à cette face-to-face est au point d'une grande augmentation dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je sais que nous allons entendre tous quelque chose. Et ce que nous allons entendre va nous faire augmenter nos savoirs dans une partie de notre vie et dans une manière de notre vie. Merci Seigneur, merci énormément pour ta grâce au nom suprême de Jésus. Amen.
Well, bienvenue à notre deuxième jour de Podcast Convention. Amen. Bienvenue. Je suis vraiment excité de vous voir tous. Et surtout parce que on a eu encore plus de questions. Amen. Donc, on va se lancer directement dans le travail d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, je vais donner la parole à notre modératrice, Miss Evelyn. Miss Evie, elle va nous conduire. On a deux types de questions. Il y a des questions qui ont été posées par des personnes anonymes et je trouve certaines de ces questions très, 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 très pertinentes. You know, très, 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 très pertinentes. You know, et puis, donc, on va faire le face-to-face, on va faire les lives, on va donner l'opportunité à toutes. Aujourd'hui, on a des questions de partout et ça me plaît vraiment de leur répondre parce que je vois qu'au fur et à mesure qu'on enseigne la loyauté, il y a tellement de choses que la lumière jetée ne couvre pas, d'accord? Donc, les questions, en fait, soulèvent des points très pertinents et ça nous aide aussi à pratiquement appliquer à ce que nous sommes en train d'apprendre. D'accord? Et en même temps aussi, ça forme une opportunité pour nous d'apprendre. Tu vois, donc, Miss Evelyn, tu as la parole à nous conduire pour le face-to-face d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Daisy, de me donner la parole. Et comme vous avez dit, on va directement entrer dans le vif du sujet. On a une question de Gabriela. Gabriela qui demande, je voudrais savoir comment connaître que nous avons un esprit de loyauté. Comment savoir si vous avez un esprit de la déloyauté? Now, Gabriela, si vous êtes en train de suivre cette émission, tu n'as pas un esprit de la déloyauté. D'accord? Je ne pense pas qu'un chrétien peut avoir un esprit de la déloyauté. Parce qu'une fois tu es né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de toi. La question reste toujours ouverte si vous l'avez donné, si tu as donné autant de place au Saint-Esprit de développer à l'intérieur de toi pour prendre possession, n'est-ce pas, complète et totalement de ton corps. Donc, un enfant de Dieu n'a pas un esprit de déloyauté. La déloyauté, c'est Satan. La déloyauté, c'est Satan. C'est pourquoi, tu te souviens, Jésus a dit, Jean chapitre 6, 73, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous 12? Et puis il a dit, mais l'un de vous est un démon. Tu vois, il n'a pas dit l'un de vous a un esprit de loyauté ou l'un de vous est bizarre ou l'un de vous est déloyal. Il dit l'un de vous est un démon. Il s'adressait à Judas, n'est-ce pas? Donc tu comprends que la déloyauté, c'est Satan lui-même. Je t'explique. Tu ne peux pas dire que tu as un esprit, tu as un esprit de palou. Tu ne peux pas avoir un esprit de palou. Mais tu peux être piqué par, n'est-ce pas, le parasite, n'est-ce pas, des palus. Et puis, à cause de le parasite à l'intérieur de toi, tu affiches certains symptômes à l'extérieur. Donc, tu n'as pas un esprit de la déloyauté, non. Vous avez été piqué par Satan. Vous avez été piqué. Déloyauté, c'est Satan. Et c'est la raison pour laquelle hier je disais que dès que tu remarques les signes de déloyauté dans la vie de quelqu'un, notre première action, ce n'est pas chasser la personne. Parce que la personne elle-même est bonne. C'est l'esprit qui l'a piqué. Je donne encore un autre exemple. En Jean chapitre 13, après que Jésus a donné le dernier morceau de pain à Judas, il a dit, ce que tu as à faire, va le faire vite. La Bible dit, Judas s'est tenu debout et Satan est entré en lui. Donc ça veut dire que tout ce temps-là, Satan n'était pas encore à l'intérieur de lui. Tu vois, Satan n'était pas encore à l'intérieur de lui. Il dit, dès que le morceau lui donnait, Satan entra dans Judas. Donc ce que Judas a fait après ça, ce n'était pas Judas qui a fait ça. C'est ce qui est entré en lui
qui l'a causé à faire ça. Et tu vas remarquer que lorsque l'esprit de Satan est sorti de Judas, il s'est repenti. Il est rentré encore chez le grand prêtre pour dire qu'il a trahi un sang innocent. Donc, qui est la personne qui était partie faire la trahison? Ce n'était pas Judas, c'était l'esprit qui est entré à l'intérieur de lui. Donc, je retourne encore à ta question. Comment savoir si tu as un esprit? Tu n'as pas un esprit de la déloyauté, ne dis jamais ça. Ou quelqu'un à côté de toi n'a pas l'esprit de la déloyauté. Par contre, Satan, qui est l'auteur de la déloyauté, peut piquer quelqu'un, rentrer dans la personne. Alors, la question peut-être que tu dois poser, comment savoir si Satan est entré en quelqu'un? Ou comment savoir si quelqu'un a été piqué par la déloyauté? Et ça, la réponse est dans chapitre 2 des les livres Loyauté et déloyauté. Si tu n'as pas un exemplaire, tu dois avoir un exemplaire de ça. Mais la première symptôme qui s'affiche, c'est la même chose. Comment savoir si une femme est enceinte? Ou comment savoir si un jeune homme a des palous, n'est-ce pas? Il affiche certains symptômes. Manque d'appétit, la fièvre, courbature, maux de tête, ainsi de suite. Donc, de la même façon, de la même façon, n'est-ce pas? De la même façon, une fois une personne a été piquée par l'esprit de la déloyauté qui est Satan, il affiche certains symptômes à l'extérieur. Symptôme numéro 1, indépendance. La personne devient détachée et indépendante. On demande à tout le monde de faire quelque chose, lui seul il est différent. On peut demander à tout le monde de s'habiller blanc. La personne va venir habillée en robe noire. On peut demander à tout le monde de s'habiller d'une manière. Le choriste doit s'habiller noir. La personne va venir apporter robe blanche. Donc tu vois que ça c'est indépendance, n'est-ce pas? Et puis on passe vite à la passivité. Et puis après l'indépendance, l'offense. La personne devient offensée. La semaine prochaine, toutes les séries des podcasts qui vont sortir à partir de lundi sont basés sur l'esprit de l'offense. Les amis, vous allez aimer ça trop parce que ça va vraiment éclairer votre chemin et vous aider à ne pas faire des pires des erreurs dans votre vie. Donc, il y a l'offense et puis après d'être offensé, la passivité. Après la passivité, tu vois que la personne monte maintenant vers la critique. De la critique, la personne devient politique. Il commence à rassembler les gens pour infiltrer sa manière de penser dans les personnes aussi. Après cette étape de politique, il monte maintenant à une rébellion ouverte. D'accord? Après la rébellion ouverte, la personne devient maintenant désillusionée, n'est-ce pas? Il commence à entretenir une désillusion, n'est-ce pas? Il se trompe, en fait. Et puis maintenant, il y a une exécution. Ça veut dire que la déloyauté a pris complètement contrôle de son corps. Qu'il le conduit maintenant, où Satan veut conduire toutes les personnes, détruire la vie de la personne comme il a détruit la vie de Judas. Donc, tu n'as pas un esprit de Satan. Non, tu n'as pas un esprit de déloyauté. Par contre, déloyauté qui est Satan, l'esprit de Satan, peut entrer en quelqu'un ou il peut piquer quelqu'un. Et quand il pique quelqu'un, voici les symptômes qui s'affichent. Wow. Merci beaucoup, Dazi, pour cette réponse. Vraiment, je la trouve vraiment claire. On va passer directement à la deuxième question. La personne pose la question en anonyme. La personne demande, le roi Saül a traité Jonathan en 1 Samuel 20, verset 30. Laisse-moi me voir bien. Traitait Saül en 1 Samuel 20, verset 30, de fils rebelle. La personne demande, Jonathan était-il déloyal? Un fils qui se met du côté de la vérité au détriment d'un père injuste est-il déloyal? Cette question est c'est très pratique. D'accord? C'est très pratique. Mais je pense que le Seigneur nous donne la sagesse. D'accord? La première chose, c'est que tu te souviens, le Seigneur nous a dit clairement que la Bible nous dit ne vous y trompez pas. Est-ce que vous ne savez pas que amitié avec le monde, c'est inimitié avec Dieu?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas être ici et là-bas en même temps. Quand tu fais un choix, il y a certains choix dans la vie, quand tu les fais, tu as automatiquement stimulé et antagonisé quelqu'un. J'avais même donné un exemple de ça hier. Que disons que je viens à la maison ou je viens chez toi, toi tu es mon ami, et je vois quelqu'un qui me persécute à la justice en train de causer avec toi. Et vous êtes en train de rire. Est-ce que tu penses que notre amitié va continuer, toi et moi? Jamais. Même si tu dis que, oh, mais on ne parlait pas de toi. On ne parlait pas de toi. Elle est juste venue me voir et puis, bon, on avait des choses en commun. Vous avez quelle chose en commun? Tu ne peux pas être mon ami en train de manger et discuter et crier avec. Vous devez savoir que dans la vie chrétienne, il n'y a rien comme naître. Quand on choisit, arrêtez ces bêtises de vie chrétienne où tu penses que tu peux être gentil à tout le monde. Tu ne peux pas être gentil à tout le monde. Dieu lui-même a choisi sa famille. Il a choisi Abraham. Et laissez, as-tu une idée combien de familles étaient sur la terre quand Abraham a vécu sur la terre? Il y avait plein du monde. Il a choisi Abraham, il dit, Abraham et ses enfants sont mon peuple. Et le reste, la question qu'on doit demander, et les Amalekites, et les Hittites, et les autres, mais qui les a créés? Ce n'est pas toi, Dieu, qui les a créés. Mais tu vois que Dieu a choisi son camp. Il a choisi son camp. Donc, de la même façon, les amis, écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui déteste ton pasteur. Ouais. Et je base ce que je suis en train de dire sur le verset biblique. Il dit, ne vous savez pas que amitié avec le monde est inimitié avec Dieu. Il dit donc de la même façon, compte tenu de cette question qui a été posée, Jonathan a fait une amitié très forte avec David. Mais tu dois comprendre que au moment où Jonathan a fait cette alliance avec David, ce n'était pas ce que son papa a voulu, parce que son papa poursuivait David pour lui faire du mal. Mais Jonathan, au lieu d'aider son papa, a aidé plutôt David. Non, je vais répondre ça en deux choses. En matière de Saoul, Jonathan était déloyal. Ce n'est pas parce que Jonathan a choisi David qui est une bonne personne. Donc, ça veut dire que Jonathan n'est plus déloyal. Vous devrez comprendre que, les amis, on ne traite pas avec émotion. On traite avec un principe. Le principe est que tu es avec ton père. Si ton père a choisi de détester quelqu'un et tu as mis avec la personne, tu es déloyal envers ton père. Non, quelle est la deuxième chose? La deuxième chose est que, en tant qu'un fils, il a vu que le Saint-Esprit était avec David. Donc, il a choisi d'être déloyal envers David au lieu de honorer Dieu. N'oubliez pas que l'un des principes que mon père spirituel, loin, c'est oh Dieu bénit Bishop Dag Heward-Mills. Papa, Dieu te bénisse partout où tu es dans le monde, partout ce que tu es en train de faire à cet instant, à cette véritable minute et seconde. Papa, que la pluie de bénédiction tombe sur ton serviteur et honore-le au nom puissant de Jésus. Parce que tu vois, dans les principes que Bishop Dag a partagé, il a dit que le premier principe, écoutez-moi très bien, il dit, le premier poteau, pilier de la loyauté, c'est que la loyauté va à l'autorité supérieure. Paul a dit, suive-moi aussi longtemps que je suive Dieu. Ça veut dire, si je ne suis pas Dieu, ne me suive pas. Donc, compte tenu de ce principe, ça veut dire que au moment où Saoul est devenu maintenant quelqu'un qui couche avec des sorcières, il dort dans la maison d'une sorcière, n'est-ce pas? Et il s'est tourné contre quelqu'un qui est loin de Dieu. La loyauté de Jonathan va vers Dieu. Tu vois, parce qu'il dit, suis-moi comme je suis Dieu. Donc, si je suis en train de suivre Dieu, tu me suis. Mais si je ne suis plus Dieu, tu ne me suis plus. Tu comprends un peu? Donc tu comprends que quand il s'agit de le principe de loyauté, Jonathan était déloyal envers son père. Mais il y a une explication. Il a choisi plutôt d'être déloyal envers son père et de honorer David,
qui avait le Saint-Esprit sur lui. Ça veut dire qu'il a choisi d'être déloyal envers son père afin d'être loyal envers le choix de Dieu. Mais le fait de choisir le choix de Dieu ne dit pas qu'il n'était pas déloyal. Et peut-être vous ne savez pas, Jonathan était tué le même jour de Saoul. Malgré le fait qu'il a favorisé David, pour cette péché, le péché de tourner contre son père et aller à la contre de son père, il est mort la même mort de son père. Donc je suis en train de dire que ces choses-là, ce sont des choses vraiment délicates. Vraiment délicates. Mon père spirituel, Bishop Dag, il a dit que quand tu entends que quelqu'un s'appelle papa, traite la personne avec beaucoup de délicatesse. Attention! Attends, il dit, traite la personne avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse. Traite la personne comme on tient un œuf. Parce que si tu vas à droite, à gauche d'une mauvaise manière, tu vas ramasser cette malédiction. Donc oui, Jonathan a été loyal envers David qui était choisi par Dieu. Dans ce cas, il a choisi son camp d'être loyal envers quelqu'un qui est loin de Dieu. Mais en même temps, le fait qu'il était loyal envers David ne dit pas que Jonathan n'était pas déloyal. Il était déloyal envers son père. Parce que ce que son papa voulait, ce n'est pas ce qu'il a fait. Son papa voulait tuer David. Il a fait sortir David du temple. Et pour ça, il est mort pour ça. Il est mort le même jour que son père. Mais je suis sûr que par la miséricorde de Dieu, son âme allait être sauvée. Mais quand il s'agit de jugement, il a été jugé. Parce que, n'oubliez pas, que tant que Saoul était roi, l'onction de Dieu était toujours sur lui. N'oubliez pas. Est-ce que vous vous souvenez que lorsque les amis de David ont demandé que David le autorise de frapper Saoul une seule fois et il va mourir, David les a grondés fortement. Et puis lui, David, il a coupé seulement le bord des vêtements de Saoul. La Bible dit que son cœur, il a eu mal au cœur. Il dit son cœur l'a peigné. Et regarde ce que David a dit. Que ça c'est loin de moi, que je fais du mal à loin de l'Éternel. Donc tu vois, malgré le fait que Jonathan avait choisi le côté de David, le mal a été fait contre un oint de l'Éternel. Mais il a choisi quelqu'un qui était choisi par Dieu au lieu de choisir quelqu'un qui est en train de rétrograder. En ça, son esprit a fait la justice. Mais en matière de principe, il a été déloyal envers son père. Et pour ça, il est mort. Jonathan est mort le même jour que son papa Saul. Wow. La réponse est forte, hein, Daddy. OK. Bon, en parlant de père, il y a Loboyon Daniel qui a posé une question de savoir, un responsable de cellule peut-il recevoir le nom de père spirituel? Sinon, alors dans une assemblée ou église, qui peut-on appeler père spirituel? Well, merci beaucoup pour cette question parce que, vous savez, j'ai vu beaucoup de jeunes personnes qui pouvaient avoir de grandes opportunités de vraiment servir les Seigneurs, sont en train de faire des dégâts dans le ministère. C'est du bêtise. Un responsable de cellule ne peut pas être appelé père spirituel. Mais tu es qui? Tu es papa de quoi? Tu es berger de quoi? En fait, le mot berger et pasteur, là, hein, vous devez comprendre quelque chose. Il y a un mot, il y a l'un des livres de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Mills. Le titre de ce livre, c'est Don de gouvernement. Si tu as le Macarios, prends ce livre, Don de gouvernement. Tu vas trouver un chapitre qui parle des pays raso. Pays raso, ça vient de Apocalypse chapitre 3, où la Bible parle de l'église de non pas Éphèse, pas de Philadelphie, si je ne me trompe pas. Et le Seigneur a dit que vous avez essayé, il dit, vous avez essayé tout le monde, tous les gens qui disent qu'ils sont apôtres et vous l'avez trouvé menteur. Le mot essayer là-bas, c'est le mot peirazo. Ça veut dire éprouver la personne
pour voir si la personne est droitement dans son droit ou pas. Il dit, vous avez éprouvé, vous avez essayé, vous avez éprouvé ce qui s'appelle apôtre et vous l'avez trouvé menteur. Donc le mot ici, c'est peirazo. Normalement, écoutez-moi très bien les amis, normalement, un médecin doit faire 8 ans des épreuves, 8 ans où il fait des examens, 8 ans où on va l'essayer, il va faire les stages avant qu'on va lui confier les titres des médecins. Même chose pour les avocats, même chose pour les ingénieurs. C'est seulement dans l'église que quelqu'un devient berger sans être éprouvé. Non, ce n'est pas notre faute. La personne qui a lancé ça, c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, en Marc chapitre 13, la Bible dit que Marc chapitre 3, 13, il dit, il a appelé 12, que lui-même, il les a appelés apôtres, pour être avec lui, et en fait qu'il les envoie. Il dit, il a choisi 12, et il les a appelés apôtres. Donc, personne de renverser cet ordre. Au lieu que les gens font des preuves avant d'être consacrés, le Seigneur les a consacrés avant de faire des preuves. Le mot utilisé ici, c'est peirazo, c'est-à-dire qu'il les a choisis par la foi. Tu vois, il les a choisis par la foi. On appelle ça dans le siècle des églises, on appelle ça élection par la foi. Ça veut dire que tu n'es pas encore un apôtre. Mais toi, Pierre, on t'appelle apôtre. Satan va prendre ton corps tout de suite là. Un apôtre, quel apôtre a un couteau dans sa main? Quel apôtre a un couteau tranchant dans sa main, il coupe oreille des gens? Tu es quel apôtre? Judas qui est là. Toi, on t'appelle apôtre, tu es voleur, tu voles dans la caisse. Et toi aussi, on t'appelle apôtre Judas. Et puis tu vas dire mon fils. Quel fils? Quelle bêtise! Tu n'es pas papa de quelqu'un. Toi, tu peux être papa de quelqu'un. Toi, tu peux être enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas être fille de quelqu'un. Tu vois, c'est par la galanterie du christianisme et par juste une forme d'administration qu'on choisit des personnes, n'est-ce pas, pour servir, en fait qu'ils peuvent faire le preuve de leur ministère. Donc, on le choisit par la foi, que voici ce que tu peux devenir si tu suis le chemin. Voici ce que tu peux devenir si tu continues ce chemin. Donc, 2 Pierre chapitre 1, verset 10, regarde ce que la Bible dit. Il dit, alors mes frères et sœurs, efforcez-vous pour consacrer il dit pour consacrer il dit efforcez-vous pour consacrer et démontrer votre élection et votre appel, car celui qui fera ainsi n'échouera jamais. Jordi, je ne sais pas si tu peux me donner ce verset. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. Il dit, alors mes frères bien-aimés, il dit, efforcez-vous. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on t'appelle berger de cellules. Mais maintenant qu'on t'a donné l'élection par la foi, maintenant, fais le travail nécessaire pour confirmer. Le mot utilisé ici, c'est confirmer votre élection et votre appel. Donc ça veut dire, on t'a élu, mais tu n'es pas encore qualifié. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus pour affirmer votre élection et votre appel. Tu vois, est-ce que vous voyez le verset? Il dit, appliquez-vous pour confirmer l'élection. Donc, ça veut dire, on t'a élu, mais tu ne l'as pas confirmé. Donc, applique-toi maintenant pour confirmer votre appel. Et puis, il a dit ceci, car celui qui fera ainsi n'échouera jamais. Est-ce que tu vois le verset? Tout le monde ici doit mémoriser ce verset-là. Tu vois? Il dit, quand tu fais comme ça, tu ne vas pas échouer. Petite position qu'on t'a donnée dans une cellule, tu dis, mon fils, tu viens dire à ton père spirituel, papa, je vais te présenter l'une de mes filles. Toi, tu sais comment tomber enceinte spirituelle pour avoir un enfant. Toi, tu sais comment faire pour tomber enceinte. C'est comme ça que les jeunes qui rentrent dans le ministère, vous faites tuer facilement. Parce que, comme tu as dit que tu es père spirituel, maintenant tu vois que les démons qui attaquent les pères spirituels viennent maintenant pour vous attaquer. Regarde comment on n'arrive pas à atteindre de grandes choses dans le ministère. Tellement concentré sur des titres, de gros titres. Petite cellule de 5 personnes, tu veux appeler père spirituel, que tu es apôtre. Apôtre de quoi? Berger de quoi? Respo de Nini. Respo de quoi? Tu es respo de quoi?
Toi, tu es responsable de quelque chose. Les gens que tu ne les appelles pas, ils viennent. Quand tu les appelles, ils viennent. Tu ne les appelles pas, ils viennent. Et puis tu penses que tu es responsable. Responsable de quoi? Patriarche de quoi? Tu n'as rien. Tu ne connais rien. Humble-toi dans le ministère. Humble-toi dans le ministère. Pierre nous donne le conseil en 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Il dit, applique-toi maintenant. Applique-toi pour confirmer l'élection. Donc on t'a élu, hein? Mais maintenant, applique-toi pour confirmer cette élection. Et puis il a dit, c'est lui qui va faire ça, il ne va pas échouer. Ça veut dire quoi? Yves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui ne va pas faire ça, il va échouer. C'est lui qui va prendre les titres et ne pas s'appliquer pour le confirmer. Il va échouer. Petite position qu'on t'a donnée à l'église, tu appelles les gens, tu dis, ma fille, viens ici. Groupe musical, on te donne groupe musical pour gérer, tu appelles quelqu'un ton fils. Ton fils de où? Toi, tu sais comment faire pour avoir un fils. Est-ce que tu sais ce que ça prend pour tomber enceinte spirituellement? Voici un enfant de 13 ans qui dit qu'il veut être maman. Bébé qui veut faire bébé. 9 ans, tu veux avoir bébé. 9 ans, tu veux avoir bébé. Le fait même que tu as commencé à faire tes règles ne dit pas que tu es assez mature pour prendre soin de la vie de quelqu'un d'autre. À 13 ans, la majorité des filles commencent déjà à faire leurs règles. Aujourd'hui, même à 9 ans, il y a des filles qui font leurs règles à 9 ans. Mais cela ne dit pas qu'elle est prête pour avoir un enfant. 9 ans, tu veux tomber enceinte. Bébé, toi qui es bébé, tu veux avoir encore bébé. Bébé qui veut avoir bébé. C'est quoi ça? Tu mets ta vie même en danger. Paul a dit, mes enfants, quand c'est Paul qui parle, Galates chapitre 4, 19, il dit, mes enfants, en qui je travaille encore de nouveau jusqu'à ce que Christ, il dit, je travaille avec la douleur d'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Toi, tu appelles quelqu'un fils spirituel. Est-ce que tu as travaillé dans la douleur de accouchement spirituel? Est-ce que tu as attrapé ton ventre comme ça dans la prière? En train de gémir de douleur, Seigneur, j'ai prié pour ma fille. Et tu pries jusqu'à ce que tu commences à pleurer. Est-ce que tu as déjà fait ça? On a rassemblé les gens pour te confier dans ta main. Fais quelque chose dans le ministère. Essayez de faire quelque chose dans le ministère. Tu dis que tu es père spirituel. Père spirituel de quoi? C'est une bonne chose que la personne qui a posé la question n'a pas cité son nom. Sinon, là, on allait zoomer sur son visage ici pour qu'on lui pose bien la question. Non, je ne suis pas fâché. Hein. Non, on plaisante seulement. Si tu me suis un peu, tu sais que je parle avec beaucoup de passion. On est ensemble. Ivy? Merci, Daddy. On va stopper les questions anonymes et on va donner la parole à toutes ces personnes qui sont là de poser leurs questions aussi. On va commencer par Vanessa Biribano de la RDC. On a reçu sa question. Donc, Vanessa Biribano, si vous êtes sur le live, vous avez la parole. Si vous devez activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir et vous pouvez poser votre question. Bonsoir, je m'excuse, hein, je ne sais pas activer ma caméra. Je m'excuse en tout cas. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup pour la question, pour la parole. Vanessa, quand tu touches l'écran, il y a une petite caméra qui est là. Tu vois le micro. Oui, non, je sais pas. Je suis en train de travailler là. Je ne sais pas trop mettre la caméra. C'est pourquoi je demande de m'excuser. D'accord. Pourquoi je demande de m'excuser. D'accord, vas-y. Bon, ma question est de savoir comment, pratiquement, hein, comment faire. C'est vraiment j'ai besoin des réponses un peu pratiques de comment faire pour ne pas tomber dans... Quand on se sent oppressé par tout ce qui fait que on a tendance à tomber dans la déloyauté. Qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement, en termes pratiques, pour ne pas tomber dans ça et se relever quand on est dans une situation où on sent que notre âme commence à être affectée et les pensées commencent à aller dans tous les sens et
on a peur de déshonorer les pères et les responsables que Dieu a mis sur nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement pour sortir vite de cette situation et retourner dans la bonne voie? C'est un peu ça ma question. Vanessa, la question que tu m'as posée est très pertinente. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que c'est très pratique. J'aime les gens qui sont pratiques. J'aime les gens qui ne veulent pas théorie, qui ne veulent pas versets bibliques ou bon, pas nécessairement. Les versets bibliques sont assez pratiques, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas théorie, ça veut dire, mais qu'ils veulent vraiment les étapes pratiques. Et je suis sûr qu'il y a tellement de personnes qui vont bénéficier aussi de la réponse à la question que vous êtes en train de poser. Alors, voici la solution. La première chose, c'est la prière. D'accord? Maintes fois, on tombe dans les situations et la première solution pour la majorité des chrétiens, c'est d'aller chercher une aide. Mais ton plus grand soutien, c'est le Saint-Esprit. Ton plus grand soutien, c'est Dieu. Alors, dès que tu sens que ton cœur est en train d'être rempli d'amertume, difficulté, tu te sens oppressé et tout ça, retire-toi. Prends un temps de 1 semaine ou 2 semaines de jeûne et de prière, n'est-ce pas? Et mets-toi à part pour vraiment prier. OK? Prier. Tu te souviens que... Et pourquoi je donne cette solution? Je vous ai dit que moi, quand je parle, j'ai toujours verset biblique. Pourquoi je te donne cette solution? Tu te souviens de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani? Que le Seigneur a réveillé ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Lève-toi, priez, afin que tu ne sois pas tenté. Tu vois, donc la première solution, c'est la prière, parce que la prière t'empêche de tomber fortement dans la tentation. Mais je vais mélanger la prière avec quelque chose. Et ça, c'est ce que beaucoup ne font pas. Écoutez des prédications sur la loyauté. Pendant que vous êtes en train de prier, écoutez des messages sur la loyauté. Tu vois, alors, parce que comment tu as fait pour devenir déloyal? Ou comment tu as fait pour sentir cette oppression? En fait, les esprits diaboliques, ils peuvent parler dans les oreilles de quelqu'un. Tu vois qu'ils te parlent, ils sont dans ton cœur, ils sont dans ta tête. Ils peuvent parler jusqu'à ce que tu te sens que tu es oppressé. C'est-à-dire que tout le jour, tu entends que de mauvaises choses sur ton pasteur. Tout le jour, ton cœur, quand tu le vois, ton cœur ferme et il ne cesse pas. Le moins de choses qui vont se passer, ils interprètent ça pour toi. Tu es sous une forte oppression. Non, comme ils ont parlé pour te mettre sous une oppression, toi aussi, tu as besoin d'une autre parole. Vanessa, je te donne la solution. Tu te souviens que quand Goliath, c'est un grand gars, n'est-ce pas? C'est un gars très fort, un géant. Non, si Goliath était fort, pourquoi il n'a pas pris son épée pour rentrer dans les camps d'Israël et commencer à les tuer? Mais pendant 30 jours, Goliath, il parlait. Et la Bible dit, il a opprimé les enfants d'Israël 30 jours, jusqu'à nuit. Ils vont se lever et chaque matin, il va commencer à parler. Il va défier Dieu, il va défier les Israéliens, il va les insulter. Et cela a affaibli les enfants d'Israël pendant 30 jours. Tu te souviens que quand David est venu, David n'est pas lancé directement dans le combat. Non. David aussi a parlé. So, maintenant, c'est parole contre parole. Quand il a parlé, il a dit, mais voici votre champion. Comment vous venez contre moi comme si je suis un chien? Et puis il a dit, pendant 30 jours, vous avez oppressé le peuple, vous avez opprimé le peuple de Dieu. Et vous avez parlé et injuré. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches. Et c'est David maintenant qui parle. Il dit, aujourd'hui, je veux que tu saches que je vais donner votre cadavre aux oiseaux du ciel. Je vais couper ta tête avec ton propre épée. Ici, donc David a combattu parole avec parole. Avant que le combat a commencé là, David a effacé parole avec parole. Beaucoup vont, tu veux te cacher pour commencer à prier contre la déloyauté. Mais vous avez oublié que la déloyauté n'est pas venue par la prière. Il est venu par les démons qui parlaient dans ta tête. Donc tu dois effacer, tu dois déluder ça. Tu dois déluder parole contre parole. Donc quand tu te retires pour prier, mets dans tes oreilles prédication du révérend Benny Dag.
Parce que tu vas trouver beaucoup sur la chaîne Telegram, sur la loi. Quand tu écris loyauté sur la chaîne, il y a beaucoup qui va venir. Tu verras toutes sortes de messages. Tu verras les messages sur les honneurs. Tu verras les messages pour honorer les parents. Donc, pendant que vous êtes en train d'écouter, tu vois que le mal que l'ennemi a mis dans ta tête seront déludés par le bien que tu vas entendre. Finalement, Romains chapitre 10, qu'est-ce qu'ils disent? Ainsi, nous savons que la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, le message de Christ. La foi, c'est quoi? Les œuvres. On dit la foi sans les œuvres est mort. La foi, c'est les œuvres. Donc, la foi, ce n'est pas ce que tu crois, c'est ce que tu fais. Donc, tu veux être loyal, Vanessa, n'est-ce pas? Tu veux être loyal. Donc, tu veux avoir la foi de la loyauté. Alors, regarde, tu vas faire comment? Par ce qu'on entend. La foi pour la loyauté vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, les messages de loyauté. Donc, mets-toi à part pour prier. 2. Écouter des messages sur la loyauté. Ça va fortifier ta foi. Ça va restaurer ce que l'ennemi a détruit par des critiques et des accusations qu'il a mis dans ta tête. Et puis, ton cœur sera restauré et guérir. Et puis, la dernière chose, quand tu sens que ça commence à aller bien, va parler avec ton pasteur. Va voir ton père spirituel ou ta mère spirituelle et confesser ce que tu sentais. Je vais vous dire qu'en vérité, bien que tu es en train de te guérir déjà, ça va t'étonner que lui-même, il ne savait pas que ce qu'il faisait, ça t'a oppressé. Donc, ça sera 1 pour 1. Ça veut dire que tu vas parler, tu vas confesser ce que tu sentais et comment tu t'es senti pendant tout ce temps. Et puis, ce que tu as senti que c'est le diable qui est en train de te changer. C'est pourquoi tu as mis le temps pour écouter des prédications. Et donc, tu es venu juste confesser tes péchés, n'est-ce pas, pour qu'il prie pour toi. Mais en même temps, tu vois qu'il va commencer à faire attention. Il va commencer à prêter l'attention et le soin particulièrement sur toi. Parce que peut-être il ne savait pas qu'il te négligeait. Tu vois. Donc, je t'ai donné 3 choses. Mettre un temps à part pour prier. Le Seigneur a dit, priez pour que tu ne sois pas tenté. Numéro 2, écouter une prédication sur la loyauté et l'honneur. Ça va déluder et chasser ce que Satan a mis dans ta tête. Et numéro 3, va parler avec ton père spirituel. La Bible dit que c'est lui qui est malade. Oui, donc ça c'est comme tu te sens pas bien, n'est-ce pas? Il dit qu'il voit les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Il dit, parce que il dit la prière de la foi a une grande efficacité. Quand tu confesses tes péchés l'un à l'autre et qu'on prie pour l'un de l'autre, il dit cette prière est très efficace. Voilà. Et il a une grande efficacité. Amen. Que Dieu te bénisse, Vanessa. Amen. Pasteur, j'ai une autre question. Vraiment, merci beaucoup pour ça. J'ai une autre question. Voilà, il se fait que qu'on t'a placé responsable d'un département et ton adjoint s'est montré très rebelle, très insoumis, et par rapport à ses agissements et son comportement, ça a mis un déséquilibre dans le département. Donc tout le monde les gens ne viennent plus, chacun fait ce qu'il veut. Et comme c'est un adjoint qui est direct, qui est juste après toi, on ne sait pas trop le gérer publiquement comme ça. Et finalement, on parle au responsable de l'église, on nous fait asseoir et puis tout est géré. Et il se fait que maintenant, la personne, la responsable maintenant du département a comme perdu confiance vis-à-vis de son adjoint à cause de ce qu'il a fait parce que elle se dit si avec cette attitude, elle a déséquilibré l'harmonie, la vie de prière, tout ça dans le département, est-ce qu'il faut vraiment que la prochaine fois qu'on le reprenne encore comme adjoint, ou vraiment comment on doit traiter ce cas-là? Vous savez, Vanessa, on a tous besoin de la miséricorde. La question que tu viens de poser, c'est la même question que je dois poser à une mère qui est en train de manger. Tu es au Congo, n'est-ce pas? Tu es au Congo, donc tu manges foufou. D'accord? Tu manges foufou avec matembele, ou tu manges foufou avec fumboa, ou tu manges foufou avec ngai, n'est-ce pas? Donc, alors, imaginez
que tu es une mère en train de manger foufou avec une gaïgaï ou foufou avec fumbois, et pendant que tu manges, ton enfant de 2 mois ou de 1 an et demi a fait popo sur lui. Non. Est-ce que ça va tellement te dégoûter que tu vas prendre l'enfant pour lui mettre dans un placard, tu vas continuer à finir de manger d'abord avant d'aller s'occuper de l'enfant? Vous allez remarquer que quand il s'agit des mêmes toilettes d'un enfant, une mère n'est pas dégoûtée. La maman qui a mis au monde n'est pas dégoûtée. C'est les voisins qui sont dégoûtés. Hein. C'est les voisins qui vont venir dire « Ah, mais ton enfant fait du popo, mais ça sent ici. Maman, viens prendre ton enfant ici. » Mais c'est le voisin. Sinon, sa maman, elle est en train de manger. Hein. Elle va arrêter de manger, prendre l'enfant, aller laver l'enfant et retourner vite dans sa nourriture. C'est-à-dire que nourriture caca, nourriture popo, il n'y a pas de différence. Elle peut quitter la nourriture directement, aller laver popo et revenir encore à son repas avec ses 2 mains-là. Et il n'y a pas une différence. C'est-à-dire qu'elle ne sent même pas le popo sur ses doigts. La mère qui a véritablement mis au monde un enfant est jamais dégoûtée par les bêtises ou les problèmes ou la saleté de son enfant. Si le berger est dégoûté par ça, c'est que le berger là lui-même manque en lui la capacité d'être un bon berger. Vanessa, les gens pour qui nous sommes appelés pour gérer là ne sont pas des personnes correctes. Hein. Dieu lui-même, il a demandé à Moïse de s'écarter. Il dit, il va le brûler. Il dit, je vais envoyer le feu, je vais le brûler. C'est Moïse qui a enseigné. Tu sais que Moïse a enseigné à Dieu que Dieu doit se repentir. Moïse a dit à Dieu qu'il faut se repentir de cette méchanceté. Moïse a appelé Dieu méchant. Moïse, tu peux imaginer, un créature qui appelle le Créateur méchant. Il dit, repens-toi de la méchanceté que tu as conçue dans ton cœur pour ce peuple. Au cas où il dit, pour le peur que les gens vont entendre ça pour dire un jour que tu n'arrivais pas à les gérer, c'est pourquoi tu les as brûlés dans le désert. Donc repens-toi. Et la Bible dit, l'Éternel s'est repenti. Moïse a prêché à Dieu et Dieu a levé sa main et dit, bon, je donne ma vie à Christ. Dieu a dit, je donne ma vie à Christ. Moïse fait la prière de salut, je donne ma vie à Christ. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que les gens pour qui nous sommes envoyés ne sont pas corrects. Ils sont sales, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont ingrats, ils sont problématiques. Le fait d'accepter d'être berger, ça veut dire que tu acceptes de traiter avec la méchanceté des gens. C'est ça notre job description. C'est ça notre fiche de poste. Donc, ce que la personne, les leaders doivent prier, c'est prier que Dieu lui donne vraiment amour pour le peuple. Parce que quand tu mets au monde, tu n'as pas remarqué qu'une mère peut mettre au monde, son enfant va tuer quelqu'un. Elle va dire que son enfant n'est pas un meurtrier. Elle va dire que c'était un accident. Elle ne va jamais croire. Donc, qui est la personne qui croit que l'enfant est méchant? Au monde, l'enfant. Qui veut dire que si on arrive à un niveau où les saletés ou les problèmes ou le péché ou même la faiblesse des gens nous dégoûtent, c'est qu'on a arrêté d'être véritablement des bergers. On ne transporte pas dans nos seins, n'est-ce pas, les sensations maternelles. Comme Moïse a dit à Matthieu, Nom chapitre 16, et il a dit, Nom chapitre 11, il a dit, est-ce que c'est moi qui les ai mis au monde, que tu me dis de les transporter dans mes seins comme un nourricier transporte le bébé? C'est pour ça que nous sommes allés appeler. Ça veut dire que, peu importe, si c'est toi le vrai berger, la saleté de quelqu'un n'était déçu. Oui, tu es déçu, on est des chairs, on est des sangs. Mais tu n'abandonnes jamais la personne. Un vrai berger n'abandonne jamais personne. Christ a dit lui-même, il va laisser 99 pour aller chercher un seul. Regarde le fils prodige. Regarde un enfant qui peut prendre le 50% de la richesse de son papa. Quand il a quitté la maison de son papa a perdu 50% de membres. Son papa avait 5000 membres. Quand il est parti avec 2500. Son papa avait 100 membres. Quand il est parti avec 50. D'une nuit au lendemain, tout le travail de son papa était divisé en deux. Mais regarde son papa, il attendait. Il est resté en haut là-bas, il attendait. La Bible nous donne l'exemple de comment on doit se comporter avec les gens qui sont faibles. Non, je te donne le verset biblique. Galates chapitre 6. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, les frères, il dit, mes frères,
si quelqu'un parmi vous est surpris dans une faute, hein, regardez, il dit, Galates chapitre 6, le verset 1, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, donc pour la première fois, Vanessa, on va nous donner la définition de spiritualité. On dit, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. C'est clair, regarde, je ne parle pas de mes idées. Voici ce que la Bible dit. On dit, si quelqu'un est surpris dans une faute, si toi, tu dis que tu es spirituel, voici ce que tu dois faire. On dit, redresse la personne. La version anglaise même dit, relève la personne. Ça veut dire que fais attention particulièrement à cette personne. Passe plus de temps avec cette personne. Relever, soulève, relève la personne. Amen. Amen. Well, merci beaucoup, Vanessa. Sois bénie. Merci, pasteur. Merci, amen. Evie, over to you. Merci beaucoup, Daddy. La seconde question va être posée par Révérende Kiminou, qui est avec nous sur le live. On a l'honneur de la voir. Révérende Kiminou, la parole est à vous. Votre micro est... Maman Bishop, votre micro est fermé. Ah, c'est bon? Ah, oui, c'est bon maintenant. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, révérend. En tout cas, waouh. Quand j'écoute tout ça, j'ai mal au cœur en même temps et en même temps, je ne sais pas comment me sentir. C'est très pratique et merci vraiment pour la source de bénédiction et cette inspiration de faire cette convention parce que on passe de la théorie à la pratique et aux choses très concrètes. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup de membres de l'Église qui sont là. Et j'aimerais poser une question. Alors, la première question que j'aimerais poser, c'est comment agir face au déshonneur volontaire quand on se sent blessé, alors qu'on doit continuer à couvrir et aimer? Wow. Vous savez, Maman Bishop, j'aime beaucoup parce que tu as dit déshonneur volontaire, qui nous fait comprendre que tu as déjà enseigné sur l'honneur, n'est-ce pas? Tu les as exposés à l'enseignement et tu vois que ça continue. Non, voici ce que tu dois faire. Tu ne dois pas accepter le mépris. Je te donne un cas pratique. Un jour, je devrais tenir une réunion avec mon équipe. J'ai déjà enseigné par rapport à l'honneur, comment apprêter, n'est-ce pas, le lieu, comment apprêter le lieu, n'est-ce pas, pour une réunion, comment se comporter et tout ça. J'arrive, voici le peuple qui sont habillés de façon bizarre et l'endroit n'est pas propre. J'ai quitté. La réunion a pris fin. Ici, qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner? Ça veut dire que nous-mêmes, les pasteurs là, c'est nous-mêmes qui encourageons les mal. Ça veut dire que tellement que ça nous fait mal, mais on fait comme les femmes font. On parle seulement. Et il n'y a pas une punition attachée à ça. Now, Maman Kiminou, je vais te donner un verset biblique. Hein? Je ne sais pas si vous êtes prêts pour... Je suis prête. Je suis en train de chercher. Ah, je l'ai trouvé. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste 8, 11. Et cet verset-là, Maman Kiminou, gardez-le. Gardez-le. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Il dit,
parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Amen. Amen, amen. Il dit, parce que une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. On ne le fait pas tout de suite. Amen. Dans le cœur des fils de l'homme. Amen, amen. Regarde, il y a fils ici, hein? Il y a fils. On dit, le cœur des fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire du mal. C'est ça la différence entre l'Europe et l'Afrique. Afrique, quelqu'un va griller le feu rouge. Il n'y a pas un mandat qui l'attend à la maison. Il n'y a pas un récit qui l'attend à la maison. Il n'y a pas facture qui l'attend à la maison. Tu peux arriver à Congo comme ça, Kinshasa. Tu conduis. Tu es en train de boulevard, tu conduis. Et tu vois devant toi un véhicule qui est monté sur l'essence aller, en train de venir à ta direction. Et toi, qui es droitement sur ton chemin là, si tu veux vivre et tu veux rentrer à la maison, c'est toi maintenant qui vas chercher à s'écarter. Non, quelqu'un comme ça, il va arriver à la maison, il n'y a pas facture qui l'attend. Mais tu ne peux pas faire ça en Europe. Moi-même, j'étais avec toi. Une fois, on était en train de faire une balade à Bordeaux là-bas. Et quand tu as garé la voiture, je t'avais posé une question. Je ne sais pas si tu te souviens de la réponse. Parce que tu cherchais des pièces pour payer pour le parking. Et j'ai dit, ah, si tu ne payes pas, qui va t'attraper? Et toi, tu étais étonné. Tu dis, non. Ah, mais je me souviens de ton visage. En fait, moi-même, ton visage même m'avait châtié. Ton visage, je me suis senti comme, mais c'est qui cet homme? Mais c'est qui ce pasteur? Mais comment tu peux être... tu peux manquer honnêteté, comment tu peux être quelqu'un qui manque d'intégrité comme ça? C'est-à-dire que mais on était juste toi et moi, mais le visage que tu m'avais montré, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que tu savais que peu importe ce qui arrive, si tu ne payes pas, facture qui va t'attendre à la fin de la maison là. C'est mieux pour toi de payer ça ici que d'attendre à la maison. L'Europe utilise jugement et sentence contre des mauvaises actions exécutées rapidement. Amen. Tu vois, exécutées rapidement. C'est pourquoi quand tu es dans une relation avec quelqu'un et la personne a fait quelque chose, dites-le immédiatement. Dites-le immédiatement. Pourquoi? Parce que les sentences n'est pas déclarées tout de suite. Le cœur est rempli et ça continue à faire du mal. Amen. Il ne faut pas attendre, tu vas accumuler, tu dis, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas. Et puis, tu dis, les jours, ça va déborder là. C'est là que maintenant, je vais discipliner mon enfant. La Bible dit que les sentences qui n'est pas exécutées là, le cœur de la personne sera rempli. Donc, quand par exemple, c'est ton anniversaire, tu les as enseignés qu'ils doivent apprendre comment t'honorer. Te voici arrivé à peut-être un truc qu'ils ont fait, mais dans ce qu'ils ont fait là, voici offrande qu'on veut te donner dans une enveloppe déchirée. Tu ne reçois pas. Et tu sors de là. Tu ne reçois pas. Parce que si tu reçois, et puis tu fais encore une autre leçon, l'année prochaine, ça serait répété encore. Amen. Yeah. Amen, 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 amen. Amen. OK. Merci beaucoup pour la réponse. J'ai une deuxième question. Yes. La deuxième question, c'est alors, qu'est-ce que mal quitter une église? Concrètement, qu'est-ce que mal quitter une église lorsqu'on est resté longtemps à un endroit? Est-ce qu'on peut se lever et dire que voilà, Dieu m'a dit de partir? J'ai appris que la majorité des gens qui disent que Dieu m'a dit là, ils sont juste en train d'utiliser Dieu et un jour, Dieu va répondre. Un jour, il va répondre. Il va les poser la question, il va les mettre au milieu et demander qu'on lui montre la recette de conversation et la capture d'écran où il a dit, quitte ici. Comme tu dis Dieu là, il va répondre. Et tu vois, c'est la fin qui justifie quelque chose. Dieu ne va jamais te dire de quitter un endroit et puis commencer à insulter les gens qui sont là-bas.
Dieu ne va jamais te demander de quitter ton père spirituel. Et puis quand tu vas quitter là-bas, tu commences à faire des dégâts dehors. C'est la manière même qu'il quitte qui nous montre clairement que ce n'est pas Dieu qui l'avait demandé. Mais je t'assure que ceux qui quittent comme ça, qui citent le nom de Dieu là, un jour il va répondre. Un jour là, il va te demander de lui montrer la conversation WhatsApp où il t'avait dit quitte la maison là. Il va dire à Abraham, je lui avais dit, c'est Genèse chapitre 12, verset 1. Toi, montre-moi. Montre-moi pour toi où je t'avais dit que toi aussi tu dois quitter. You know, so, quand les gens veulent faire les bêtises, ils utilisent le nom de Dieu parce qu'ils savent que par la miséricorde de Dieu, il n'est pas là présentement pour se défendre. Il n'est pas là pour dire que tu mens. Tu mens. Je n'ai pas dit quelque chose. Tu vois, mais après avoir dit cela, il faut qu'on comprenne que personnellement, je ne suis pas le préféré et je ne suis pas un favori aussi des gens qui quittent une église. Même si Dieu t'a appelé, tu veux me dire que Dieu là, il est mouillé, hein, qu'il est mouillé, que Dieu ne peut pas parler. Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un bec qu'il va t'envoyer pour aller parler, lui, il ne parle pas. Il parle. La même bouche qu'il a utilisée pour te parler là, il ne va pas parler à ton père spirituel. Toute personne qui vient dire personnellement, et ça c'est mon avis personnel, toute personne qui dit à son père spirituel que Dieu l'avait dit de quitter l'église ment. Moi, Béni Dag Anan, à mon propre autorité, fils spirituel de Bishop Dag Iwan Mills, je mets ça ici. Pau, je dis, toute personne qui dit que Dieu l'a dit de quitter son église et son père spirituel, il ment. En majuscule, il ment. Je m'oppose de ça. Pau. Il y a un truc comme ça sur TikTok. C'est pas vrai. Je te donne un exemple des hommes intègres. Bishop Ouattara Idriss Mohamed. Dieu lui avait dit de quitter, il était avec Pangui Bernard, son père spirituel. Quand Dieu lui avait dit qu'il doit ouvrir son ministère, lui-même, il a pris le temps de jeûne pour refuser l'appel. Il a fait 7 ans en train de servir sans dire rien à son père. Après 7 ans du ministère, son père l'appelle, il dit que je sens que tu n'es pas comme mes enfants, que tu as travaillé beaucoup avec moi, je sens que toi, tu n'es pas ici. C'est son père spirituel qui lui dit que j'ai trouvé une place pour toi. Ils sont en train de louer un bâtiment là-bas ici, va là-bas et va ouvrir l'église. C'est son père spirituel qui lui avait donné même le nom de l'église. Et puis il a dit, va là-bas. Quand son père spirituel a dit de va là-bas, là, il a fait encore 3 ans avec lui avant d'aller. Quand on dit intégrité, là, voici la photo d'intégrité. Et je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné le niveau de ministère qu'il a. Toi, tu dis que Dieu t'a dit de quitter l'église. Dieu là qui t'a parlé, il ne peut pas parler à ton père spirituel. Le Dieu qui t'a parlé, il ne peut pas parler à ton père spirituel. Marie a dit qu'un ange est venu lui dire qu'elle va tomber enceinte. Si Marie mentait, l'ange là ne parlait plus. Mais ce même ange est venu dire à Joseph que l'enfant que ta femme transporte là, c'est l'enfant de Dieu. Élisabeth a dit que l'ange est venu lui dire qu'elle va tomber enceinte. Cet ange-là est parti dans le temple où son mari priait pour aller parler avec le mari aussi. Je suis en train de te montrer le protocole divin. Quand Dieu parle, il règle tout protocole. Il ne fait pas fils de procédure. J'ai dit, les gens qui disent que Dieu les a dit là, ils mentent en majuscule. Moi, Béni Dagana, c'est moi qui dis ça. Ils mentent. Ce n'est pas vrai. Amen. Merci beaucoup, révérend. Et sois béni. Ma dernière question, j'en ai une troisième. OK. La troisième, c'est comment agir face à une personne qui a quitté l'Église et qui a sali l'Église, mais qui revient sans demander pardon, mais qui est vraiment perdu. La personne est revenue. Oui. Il a demandé pardon. Non, sans demander pardon, mais qui est gêné et qui est perdu.
Mais non, mais tu ne peux pas l'accepter. La Bible dit que porter des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que peu importe ce que tu sens, il faut qu'on voit les fruits de ça. Tu vois? Pourquoi j'ai dit cela? Parce que quand tu es parti, tu n'es pas parti en silence. Tu es parti, tu as fait des dégâts. Donc, ce même dégât-là, tu dois faire ça quand tu retournes. Tu n'as pas vu l'exemple, le fils prodige. Lorsqu'il est parti là, c'était annoncé à tout le monde qu'il prend le moitié, il est parti. À son retour, il a dit publiquement, il n'a pas dit, papa, je peux te voir en privé. C'est devant la porte, sur la route qu'il a fléchi ses genoux. Et puis il a dit, papa, j'ai péché contre toi, contre le ciel et la terre. Donc, tu vois que c'est ça qu'on appelle une vraie repentance. Je t'assure, ce que la personne sent là, c'est une sensation, c'est une émotion. La personne n'est pas encore repentie. Ne sois pas trompé par ce que tu vois. C'est Satan même qui s'est déguisé comme l'ange de lumière. Mettre la personne dehors. S'il s'est vraiment repenti, il va venir attraper tes pieds, demander pardon et même demander pardon devant les gens. Il va même te demander de l'opportunité de demander pardon publiquement. Parce qu'une personne qui est vraiment désolée par rapport à quelque chose porte du fruit de repentance. Amen. Amen, Yeah. amen. Il y a beaucoup de gens qui font ça, même dans le foyer. Tu vois une femme qui s'est comportée mal vis-à-vis de son mari. Et puis, bon, elle va venir seulement, elle va dire, bébé, ça va. Et puis, elle va venir lui chuchoter un peu, préparer sa nourriture préférée. Mais elle ne va jamais ouvrir sa bouche pour dire, je suis désolé par rapport à ce que j'ai fait. Ce genre de choses, tu vois, ça va se répéter encore. Ça va se répéter encore. Parce que pour certaines personnes, dire désolé là, c'est comme si ce sont des pierres et des rochers qui sont dans leur bouche. C'est comme s'ils ont enlevé quelque chose de leur corps quand ils disent désolé. Et ce sont des personnes qui se repentent rarement proprement. Parce que la repentance a plusieurs façades. Il y a le premier façade où tu reconnais que tu as fait mal. Deuxième façade où il y a la culpabilité. Tu sens une culpabilité pour le mal que tu as fait. Maintenant, il y a cette troisième façade où tu dois renier ça publiquement. Et puis maintenant, la quatrième façade, c'est accepter le pardon. Et le cinquième maintenant, pardonner toi-même. Non, si tu ne passes pas dans tous les 5 niveaux de repentance, ça tourne toujours mal. Parce que même quand on t'a pardonné et toi, tu ne pardonnes pas toi-même, Satan peut s'accrocher à ça et te faire retourner encore à ça. Amen. Donc, tu vois peut-être un homme comme ça, toi, tu es venu à la maison en retard, n'est-ce pas? Tu n'as rien dit à ta femme, elle est fâchée, tu vois qu'elle est fâchée. Pendant que tu venais, tu as acheté bijoux, tu viens lui donner. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si elle prend cette bijou et commence à sourire, demain, tu vas faire encore. Donc, il faut que, ce n'est pas la sensation. Il ne faut pas suivre la sensation et les émotions des choses. C'est faux. Il faut que la repentance soit démontrée par le fruit de repentance. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, révérend. Merci pour toutes ces béni, très bonnes réponses. Yes. Evie? Ok. Oui, Daisy, je suis là. Voilà, donc on va retourner à nos questions anonymes qui sont pratiquement des cas pratiques. On a reçu la question d'un pasteur qui dit « Je suis pasteur dans l'église. 2 de mes amis qui étaient aussi pasteurs, on a même été nommés pasteurs le même jour. Nous étions vraiment très proches. Un an passé, ils ont tous 2 quitté l'église, l'un après l'autre. Cela m'a franchement affectée et m'affecte jusqu'aujourd'hui car nous étions vraiment amis. Aujourd'hui, je suis maintenant pasteur d'un nouveau campus où j'ai été envoyée à commencer par notre évêque. Ma question est celle de savoir comment me comporter ou quelle est l'attitude à avoir envers eux après leur départ. Notre amitié a grandement été bouleversée. Comme je disais au tout début là, quand tu fais un choix, il y a des conséquences. Si on est ensemble, la Bible dit, voici ce que le Seigneur lui-même a dit, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est lui qui n'est rassemblement avec moi et en train de disperser.
Tu vois. Donc, compte tenu du fait que, bon, vous êtes des amis et tout ça, et puis cette personne, des personnes sont parties, et surtout la manière dont ils sont partis, ça t'a vraiment affecté. Les départs, chaque personne qui quitte un ministère quitte avec quelque chose. Ce n'est pas vrai. Les filles qui sont ici, n'est-ce pas vrai que chaque frère que tu as rompu avec a arraché quelque chose de toi? Souviens-toi qu'il y a certaines choses même que tu faisais dans ton ancienne relation, tu ne fais plus. Parce que la façon dont Jacques est parti là, Jacques est parti avec une partie de toi. Il y a des choses que tu acceptes, tu ne fais plus. Tu ne fais plus. Tu vois, tu ne fais plus. Parce que c'est comme si la personne a arraché quelque chose de toi et la personne est partie avec. Ici, sur toute personne qui quitte un ministère, quitte avec quelque chose. Et ce n'est pas cadeau. Toute personne qui quitte, quitte avec quelque chose. Et c'est ce que le frère est en train de décrire là. Maintenant, moi, je vais dire ceci. Si les personnes qui sont parties ne parlent pas mal contre le pasteur ou l'église et ne pas tourner contre l'église, ça veut dire que, bon, on n'est pas des ennemis, mais on n'est pas aussi des amis. D'accord? Je ne vais pas te bloquer. Si tu as une fête, si je peux, je vais venir. Mais la vérité est que quand tu quittes une église d'une mauvaise manière, c'est déjà un message. Peu importe ce que tu fais après. Si tu quittes une église d'une mauvaise manière, c'est un message. Et tu enlèves quelque chose de l'église. La Bible dit qu'il ne faut pas pisser dans l'eau que toi-même tu as bu. Tu vois, donc, si moi je suis toujours dans l'église, toi tu as quitté, tu parles mal de nous, tu as pris certaines personnes, tu nous dénigres sur les réseaux sociaux, tu es en train de nous dénigrer sur nos réseaux sociaux, tu es en train de parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de pisser à l'intérieur de l'eau qui nous a toutes criées et qui nous a fait grandir. Toi et moi, on ne peut pas être amis. Toi et moi, on ne peut pas être amis. Parce que vous devrez comprendre que les choix des gens ont des conséquences. Si je te vois passer à droite, ça veut dire que je dois passer à droite. Si tu passes à gauche, je passe à droite. Arrêtez cette affaire où quelqu'un est en train de faire du mal à ton église et la personne est toujours ton ami. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de donner à la personne ce qu'on appelle un retour négatif. Tu vois, tu lui donnes un retour négatif, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir d'une certaine manière, tu lui fais savoir que ce qu'il a fait, c'est correct. Si nous tous, on boit de cette citerne, toi, tu as fini de boire et puis tu as fait pipi à l'intérieur. Toi et moi, on ne peut pas être amis. Qui n'a qu'à boire de l'eau là avec pipi dedans? Qui n'a qu'à boire? Et dans quel monde, quand tu as fait pipi dedans, toi et moi, on sera amis? On ne peut pas être amis. Tu viens de pisser à l'intérieur de l'eau qui nous a créés. Toi et moi, on ne peut pas être amis. Et j'ai béni le Seigneur encore pour le principe de la loyauté. Parce que tu vois, dans l'une des principes, quand le bishop Dag parle du chapitre 6 de loyauté, il parle des principes. Il a dit que l'une des leçons de la loyauté va coûter des amis. Il dit, tu te souviens, il dit, la loyauté va te couper des amis, ça va te coûter des amis. Tu vois, donc tu comprends tout clairement, n'est-ce pas, que le fait que quelqu'un se comporte d'une manière, cet ami, la personne a mis un couteau sur l'amitié et tu dois couper ça. Il vient de t'aider, tu dois couper ça. Tu ne peux pas être loyal à ton église et garder amitié avec certaines personnes qui sont en train de pisser à l'intérieur de l'église. C'est que toi-même, là, c'est courage que tu manques. Tu manques. Sinon, très bientôt, tu seras le prochain. Wow. Merci beaucoup, Daddy, pour la réponse. Elle est très pertinente. On passe à la prochaine question. C'est un pasteur qui nous envoie cette question. Il dit, je suis dans un ministère où le visionnaire dit que Dieu l'a appelé seul. C'est-à-dire que lui, il ne doit pas avoir un père spirituel. Je ne sais pas si je dois rester là ou quitter. Cette question est vraiment, it's a very tricky question. C'est une question vraiment ambiguïeuse. Parce que
si tu te trouves dans une situation ou dans un ministère où la personne dit que oui, Dieu l'a appelé, il n'a pas un père spirituel et autres. Mais je ne vois pas en quoi cela est un problème. Parce que si c'est là-bas que tu as donné ta vie à Christ, c'est comme ça qu'il a été appelé. Dieu l'a, comment on appelle ça? Le Seigneur l'a appelé comme ça et c'est comme ça que tu as commencé à boire. Je ne vois pas en quoi cela sert comme un problème. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Hein. Il y a des grandes personnes que tu connais, que tu ne connais pas. Si je te demande qui est le père spirituel de T.D. Jakes, est-ce que tu connais le père spirituel de T.D. Jakes? Je ne connais pas. Et je n'ai jamais entendu aussi. Je sais qu'il a un père spirituel, mais je te pose la question si toi tu connais son père spirituel. Et il n'a jamais cité le nom de son père spirituel, même dans sa prédication. Mais il a un père spirituel. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont comme ça. Ce n'est pas un problème qu'il dit que Dieu l'a appelé, il n'a pas un père spirituel. C'est lui que tu es venu écouter, pas son père spirituel ou d'où il vient et tout ça. D'accord. Demain, à notre face-to-face, à la fin, je vais prendre le dernier quelques minutes avant la fin de la session pour vous enseigner quoi faire si tu veux quitter un ministère. Ce que ça veut dire de quitter proprement un ministère. D'accord? Donc, attendez-vous pour cette session très importante. Je vais vous montrer exactement ce qu'on fait si tu dois quitter un ministère dans la paix, n'est-ce pas? Et quand un fils ou une fille veut quitter un ministère dans la paix, ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Ou comment cela se ressemble. D'accord? On va parler de ça demain. Mais cela n'est pas un problème si ton père spirituel dit que lui n'a pas un père spirituel. I mean, Adam, je ne sais pas si Adam était le premier, il n'a pas quelqu'un. Donc il y a des gens aussi comme ça. Mais Melchisedec dit qu'il n'a pas, la Bible dit que lui, il n'a ni commencement ni fin. Donc il y a des personnes qui sont de l'ordre de Melchisedec qui n'ont ni commencement ni fin. Tu ne peux pas l'en vouloir, n'est-ce pas, pour ça. C'est le message qu'il prêche, n'est-ce pas, et la pratique de l'Église. Non, si tu trouves que le message et la pratique de l'Église ne te convient pas, alors, demain, on sera ensemble. Je vais te montrer quoi faire. Merci beaucoup, Daddy. Je crois qu'on a une dernière personne, Pasteur Seka, qui a aussi des questions à poser. OK. Pasteur Seka, si vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Vous êtes notre dernier intervenu. Allô. Tu as commencé en Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, tout le monde. Que Dieu vous... Oui, Pasteur Seka. Alors, la question, Daddy a déjà répondu. Hein. C'est la question où la plupart de nos fidèles, de nos membres, ont difficile à comprendre. Comment ne pas communiquer toujours avec une personne qui est dans la mission avec nous et qui a quitté la mission. Mais Daddy est déjà revenu dessus. Donc, je vais passer directement à la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Comment se fait-il qu'un responsable dans une église qui connaît les étapes de la déloyauté, qui prêche même la déloyauté, devient lui-même déloyal à un moment donné? Ça peut arriver à n'importe qui. N'est-ce pas que Paul a dit que lui-même, il traite durement avec lui-même, qu'après avoir prêché, que lui-même, il ne soit pas mis dehors. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des personnes qui sont devenues déloyales. Ça doit nous effrayer. Numéro 1, Lucifer. Quelqu'un qui a vu le visage. Toi, est-ce que tu as vu le visage de Dieu? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle les pierres étincelantes? Est-ce que tu as déjà marché selon les pierres étincelantes? Est-ce que tu connais le pierre étincelante? Est-ce que tu as vu le visage de Dieu? Quelqu'un qui a vu ça, s'il est devenu déloyal, toi, tu n'as pas peur de l'esprit de la déloyauté? Non, je te pose la question. Est-ce que toi, tu as vu 5000 hommes nourris par 5 pains et 2 poissons? Est-ce que tu as vu ton pasteur marcher sur l'eau? Pasteur Seka, je te pose la question. Est-ce que tu as vu ton pasteur marcher sur l'eau? Est-ce que tu n'as jamais vu ton pasteur marcher sur l'eau? Est-ce que tu as vu ton pasteur ressusciter de mort, des personnes mortes? Il a ressuscité quelqu'un qui est mort. Est-ce que tu as déjà vu ça?
Hein? Est-ce que tu as déjà vu Non, ça non. dans ta vie? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a ressuscité, quelqu'un qui est 4 jours mort? Judas a vu ça. Il a trahi Christ. Ça doit te faire peur. Ici, il y a des personnes, quand tu entends parler de la déloyauté, tu dois avoir peur. Et ça veut dire que cette personne qui prêchait le message, lui-même, le message n'est pas au plus profond de lui. Mais la vérité, je vais être franche et sincère avec toi, nous tous, y compris moi, on a toujours le risque. C'est pourquoi on doit constamment, n'est-ce pas, nous purger. On doit constamment nous purger. On doit constamment, la clé de constante il faut te purger constamment. Il faut laisser la parole de Dieu t'enseigner tous les jours, tous les jours. Dernièrement même, on était dans une réunion et j'ai fait quelque chose. Et l'un de nos anciens a pris le livre de loyauté et puis il m'a dit, voici ce que tu as fait à l'intérieur. Moi-même, j'étais choqué parce que j'avais enseigné ça il n'y a pas longtemps et me voici en train de faire ça. Une réunion a été convoquée et le jour a été donné pour tout le monde pour être là. Et moi, je suis arrivé une journée après. C'est vrai que j'avais mes raisons et j'avais demandé permission, mais la permission n'était pas accordée. Mais je suis quand même arrivé une journée après. Et j'étais vraiment grondé, je t'assure. Moi-même là, c'est-à-dire que quand on m'avait grondé, ça m'a pas, je n'étais pas offensé. Hein. Je me suis vraiment repenti parce que j'ai vu le message que moi-même j'ai prêché là. J'ai vu, je me suis vu en train de faire quelque chose pareil. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. On doit avoir peur. Écoute, tout le monde. On doit se saisir, on doit être saisi par pas la peur, mais la crainte, n'est-ce pas? Donc, chacun veille sur lui. La Bible dit, fais attention quand tu penses que tu es debout, sinon tu vas tomber. Chacun de nous. Amen, amen. Le Seigneur a dit ça à Rick Joyner. Le Seigneur a dit ça à Rick Joyner. Il a dit, sous le soleil, personne est isolé de la chute. Il dit, sous le soleil, personne est exclu de la chute. Tout le monde peut tomber sous le soleil. Tout le monde peut tomber. D'accord. Well, je pense que c'est tout le temps que nous pouvons avoir aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Demain, je vais conseiller à tout le monde d'être connecté exactement à 20h GMT parce que je vais t'enseigner un peu par rapport à quoi faire, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour toi. Je sais que toi, tu es dévoué à ton père spirituel. Tu vas rester jusqu'à la mort, vous ne savez pas. Mais il faut que vous compreniez ces choses aussi pour qu'un jour, peut-être, tu vas rencontrer quelqu'un à qui tu peux partager ça avec. D'accord? So, avant de partir, je vais partager avec vous un trailer de notre podcast qui va se passer la semaine prochaine. Look, lundi prochain, tu ne dois pas rater ça. Mais avant ça, je vais demander à tout le monde de prendre une offrande. Vous pouvez imaginer que l'offrande qu'on a reçue hier, ce n'était même pas 10 €. De tout le monde, il y a plus que 200 personnes qui étaient connectées. Et l'offrande que nous avons reçue hier, je vous ai dit que nous avons une facture d'au moins 30 millions. 30 millions, c'est à peu près 46 000 €, n'est-ce pas, à payer pour la salle de Igos. Donc, prenez ton offrande, s'il vous plaît, tout le monde. Voici le numéro qui s'affiche sur ton écran. Même fais capture d'écran. Alors, fais capture d'écran et envoyez une offrande. Tu peux envoyer une offrande de 2 000 francs. Tu peux envoyer une offrande de 10 000 francs. Tu peux envoyer une offrande. Si vous avez été béni par cette podcast convention, d'accord, c'est comme si on est venu à l'église, n'est-ce pas? Donc, tout le monde, prenez une offrande et envoyez une sémence pour soutenir iBoss. Chaque jour, hier, je viens d'annoncer l'offrande d'hier. Demain, je vais annoncer l'offrande d'aujourd'hui. D'accord? Donc, tous les amis qui sont connectés depuis l'Autriche jusqu'à Congo, n'est-ce pas? Il y a toujours une manière. Tout le monde sait comment commander les choses. Les gens aujourd'hui savent comment commander quelque chose depuis la Chine. Tu sais comment commander les choses depuis l'Angleterre, France et tout ça. Mais quand il s'agit d'envoyer offrande en Côte d'Ivoire, tu dis que tu ne sais pas comment faire ça. Tu vois l'hypocrisie qui est là. Donc, pour ceux qui sont de l'Europe, PayPal, voici les coordonnées PayPal qui sont là. Tu peux envoyer 50 €, tu peux envoyer 100 €, tu peux envoyer 1000 €, n'est-ce pas? Tu peux envoyer 1 million de francs CFA. Tu peux envoyer 500 000 francs par Western Union. Voici les coordonnées qui sont là, n'est-ce pas? Donc, faites capture d'écran de ça et envoyez-le. Et n'oubliez pas, demain,
on continue face-to-face. Les numéros sont là. Envoyez votre question. Nous allons vous appeler pour que vous posiez la question. Et il y a l'opportunité aussi pour ceux qui peuvent poser la question anonyme. Toi aussi, vous pouvez poser la question. Envoyez ça et signaler que tu veux poser la question à l'anonyme. Now, une dernière chose. Si tu es pasteur et tu te sens seul dans le ministère et tu veux être accompagné, tu veux avoir des amis, tu veux avoir un coach et quelqu'un qui t'aide à vraiment parcourir la vie de mission, l'appel que Dieu t'a donné. Mais voici, je suis disponible. Voici le numéro qui s'affiche. On a mis le numéro sur notre chat. D'accord? On a mis le numéro sur notre chat et on va placer le numéro encore ici. Mon équipe est en train d'afficher le numéro. Sur la conversation. Prenez le numéro, n'est-ce pas? Prenez le numéro et écrivez-nous. Juste dis bonsoir. Tout ce que tu dois dire, c'est dire bonsoir. On va rentrer en contact avec toi et on va te montrer comment faire pour intégrer dans la famille comme ça. Tu seras suivi et encouragé. Il y a beaucoup des amis pasteurs que tu vois qui sont suivis et encouragés. Ils sont plus seuls dans le ministère. Je pense que demain, on va partager quelques témoignages avec vous. Ils ne sont plus seuls. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Envoyez bonsoir à ce numéro et on va vous contacter et prendre capture d'écran des numéros qui sont sur ton écran. Demain, tu peux faire un Linfi, tu peux envoyer Wave, TapTapSend depuis l'Europe, PayPal ou même MTN ou Western Union. Tu peux envoyer une offrande pour soutenir IGOS 2020. Je sais que jusqu'à la fin de cette convention, le Seigneur va nous donner au moins 10 000 € pour nous aider à payer pour la salle de IGOS 2026. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Et sache-le, les gars, qu'à la fin du compte, Satan va échouer. Il a déjà échoué. Et c'est Christ qui a gagné. Ne quitte pas encore. Regardez le trailer le podcast qui sera lancé lundi prochain à 12h GMT. Lundi qui vient là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi qui vient à 12h GMT. Voici le podcast qui vous sera lancé. Sois béni et paix. Il est nécessaire que les offenses viennent. Tu ne vas pas t'en sortir de cette vie chrétienne sans être offensé. Donc, est-ce qu'il est possible que tu as réprimandé quelqu'un qu'il ne fallait pas réprimander? Parce que correction est en train de venir. Mais à travers cette correction aussi vient les offenses. Et chaque fois que tu es réprimandé, surtout au milieu des gens, tu te sens tellement sale, tu veux disparaître. Quand vous réprimandez quelqu'un, tu détruis la chose la plus chère qu'il a. Il n'y a absolument personne dans le monde qui ne pense pas bien de lui-même. Donc, dès que la correction vient, ça suscite à l'intérieur de la personne une réponse. Pose-toi juste une seule question. Quand était la dernière fois qu'on m'a apporté correction? Voici les offenses qui vous a été servies sur un plateau très chaud. Ça, c'est votre pied de trahir quelqu'un. Très bien.